Voici donc maintenant l'apothéose d'une formidable saison pour le rugby français. Le grand chelem des Bleus dans le tournoi. Deux équipes françaises en finale de la H-Cup avec la victoire de Toulouse face à Biarritz. Toulon en finale du Challenge et un top 14 de haute volée. En attendant de voir sur Canal le grand défi des Bleus de Marc Lièvremont face aux champions du monde dans 15 jours au Cap, en Afrique du Sud. La finale du top 14 entre Perpignan et Clermont sous les ordres du sifflet de monsieur Berdos. Le coup de sifflet, le coup d'envoi va être frappé par les Clermontois et leur demi d'ouverture, Brock James. Concentration maximale, le geste de Joubert pour demander à Nalaga de se reculer un peu. Le dernier match de la carrière de Christophe Manas avant qu'il devienne entraîneur des lignes arrières de l'USAP. On attend, on espère une grande finale dans la lignée de celle que nous avons vécue ensemble la saison dernière. Clermont-Ferrand pour un premier Brennus et l'USAP pour un premier doublé. C'est ok, attention, Brock James, coup d'envoi de la finale du top 14 2010. C'est parti. Avec une récupération catalane, un premier ballon chaud, très bien négocié par Adrien Planté, forfait en raison d'une blessure musculaire en demi-finale et qui retrouve l'équipe pour cette finale. Le coup de pied par-dessus de Nicolas Durand. Récupération cafouillée clermontoise, Cudmore sous la pression, mais le ballon est pour les jaunes. Morgan par un premier petit côté à négocier. Nalaga en puissance, bien pris par la défense et en l'occurrence par Freshwater. Para éjecte ce premier ballon, la charge de Mario Ledesma. Para, James, ce sera la première chandelle montée par l'ouvreur australien. Rougerie et Joubert sont dessous. Rougerie ne compte pas ce ballon qui atterrit dans les mains de Gavin Hume. Hume face à Malzieu et poussé, propulsé même en touche. Oui, mais il y avait un en avant sur la réception du ballon en avant des Clermontois. Et on voit de la tension quand même sur ce début de rencontre là. On le disait que ce serait volcanique. Oui, oui. Mais quand on voit, bon, il faut se rappeler la finale de l'an dernier, la première mi-temps notamment, et puis dans les confrontations aller-retour aussi. On écoute M. Berdos. Arrête de jouer, reculez-vous. Non, on va pas. Excusez-moi, je ne sais pas. Écoutez-moi d'abord. On se concentre sur le jeu, les deux. Allez. On repasse sur la mêlée. Voilà. Bref, première intervention de Christophe Berdos. Ici, monsieur. Première mêlée du match. À suivre, par exemple, de l'autre côté là-bas, le duel entre Domingo et Nicolas Mas, les partenaires de l'équipe de France. Sur la première mêlée, la saison dernière en finale, le pilier droit de Clermont, Martin Selzo, avait été blessé et avait dû quitter ses partenaires. On est d'accord. Je viens avec vous. Il y a des sacrés défis là. Flexion. Allez. Ce sont les Catalans sanctionnés d'un coup franc. Le premier de cette finale, joué rapidement par Morgan par rapport à emballer le match. Avec la première charge d'Elvis Vermeulen. Para à la manœuvre. Sollicité son talonneur. Mario Ledesma, la charge de Ledesma. Plaqué par Freshwater, la passe un peu dans les chaussettes de James, la passe au pied de Brock James. Ils avaient marqué le premier essai comme ça l'an dernier. Les Clermontois, ce ballon sort en touche à 5 mètres de la ligne catalane. Oui, c'est bien joué de la part de Brock James. La défense est bien en place, elle monte assez vite. Il voit sur peu d'espace, et bien cet espace libre juste derrière Christophe Manas. Non, c'est Planté. Après la première mêlée, première touche, lancé catalan, Guillem Guirado qui partira en tournée avec l'équipe de France. Un premier lancé délicat, tout près de sa ligne, le genre de munition à ne pas cafouiller. Guirado, fond de touche, envolée et prise de balle impeccable de l'international roumain Ovidiu Tonita. Alors que c'est le micro de l'arbitre que vous entendez
crachouiller le ballon qui est arraché par les Clermontois. C'est peut-être la première occasion du match, d'essai du match avec Morgan Parra. La puissance de Nalaga qui n'a pas pu passer la ligne. Le ballon va en sortir pour Bonner. C'est la première occasion d'essai. Julien Bonner en force, il ne passe pas la ligne catalane. Ils ont perdu le ballon, non? Non, le ballon est toujours pour les Auvergnats alors que Morgan Parra est accroché là par Nicolas Mas dans un duel international. Première épreuve de force de cette finale 2010. Le ballon pour les Clermontois. Parra qui fait un petit peu le ménage et qui sert finalement ses avants avec Vermeul, Cudmore repoussé, refoulé. La pénalité que Morgan Parra vous jouez vite, mais il a cafouillé. Que va dire Monsieur Berdos alors que regardez les premières chamailleries attendues de cette finale. Les Clermontois pas décidés à se laisser faire alors qu'ils avaient été passifs la saison dernière. Monsieur Berdos va devoir calmer tout le monde. Allez, d'abord, avant l'explication de l'arbitre, un petit coucou, un petit salut à nos deux hommes de terrain. Philippe Guillard qui est sur le bord de Clermont. Tout va bien, la grille? Ouais, tout va bien. Et quand on est à cette place-là, on est des privilégiés, voilà, c'est ça. Et Bertrand Guillemin qui va s'attacher au basque de l'USAP. Salut Bertrand. Salut messieurs, salut, c'est une grosse entame, mais Jacques Brunel pour l'instant reste impassible, tout comme Franck Azema, mais ça promet beaucoup en tous les cas. Et on saura dans 80 minutes qui aura fait main basse sur le bouclier de Brennus, le thème du superbe doc que vous avez proposé cet après-midi avec François Trio. Alors, Monsieur Berdos appelle les deux demi-mêlées. Discours dans le vestiaire, d'accord, donc vous deux, non mais nous, voilà, mais normalement on est venu faire la commission. On passe au jeu comme là-bas, sinon on va passer à autre chose. D'accord? Allez, on revient là-bas. Oui, ce malin de Nicolas Durand qui dit j'étais pas là moi dans le vestiaire. Pénalité pour Clermont qui est installé dans la moitié de terrain de l'USAP depuis le début de cette finale et qui va donc tenter. Et on va savoir tout de suite qui. Bon, il n'y a pas un gros suspense, mais qui sera le buteur de Clermont? Non, je vais pas la Morgan Parra. Reste à l'écart de tout ça. En même temps, je ne sais pas si c'est un vrai suspense, hein, parce que Non, c'est. non. Oui. Et en même temps, c'est quand même le côté de Morgan Parra là. Hein. Ouais, c'est son pied Donc gauche évidemment. on verra évidemment quand le coup de pied sera à droite, enfin à gauche toute, savoir si c'est pas Brock James qui le prendra à ce moment-là. Vous le savez que Morgan Parra a pris la suite de Brock James après la faillite du buteur de Clermont au Leinster en quart de finale de la Coupe d'Europe. Morgan Parra, c'est sa première finale. Il a 21 ans, première saison à Clermont. Et regardez son pourcentage de réussite dans le championnat. Plus de 90%. Rendez-vous compte, il n'a raté que 3 coups de pied en championnat cette saison. Va-t-il donner l'avantage à l'ASM? La belle parabole de Parra, non, ça passe assez nettement à côté. Premier échec pour le jeune buteur de l'ASM. Il y a un léger vent en hauteur hein, quand même qui a amené le ballon un peu sur la gauche. Ouais, ce À sera ras du une sol, des données on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a du vent, mais en hauteur, j'ai l'impression que il y en a un. Avantage Perpignan pour le Et vent. on redoutait la pluie dans cette finale. Pour l'instant, elle n'est pas là. Le renvoi long de Gavin Hume sur Nalaga. Floch. Anthony Floch. Long coup de pied, un peu trop long d'ailleurs, sans souci pour la défense catalane. Arrêt de volée de Gavin Hume. 10. Autorisé évidemment dans ces 22 et qui va un peu calmer la fureur de ce début de match. Allez, un beau coup de pied. Il ne trouve pas la touche. Sauvé par Rougerie. Joubert maintenant, l'ancien Springbok. Marius Joubert va attaquer la ligne. Oh, le beau plaquage de Freshwater qui le renvoie dans son camp. Parra pour Brock James. James Chandel de l'Australien qui monte bien haut. Dessous, il y a impeccable Konita. Sont présents sur les ballons hauts les Catalans en ce début de match. Premier ballon d'attaque peut-être pour l'USAP. Marty, l'auteur de l'essai en finale l'année dernière, qui sollicite son futur entraîneur Christophe Manas. Durand. Ouais, le bon coup de patte, va-t-il passer par-dessus? Non, Malzieu bien placé. Et l'ailier international va essayer de remonter ce ballon. Oh, là encore une fois, les plaquages sont sévères avec Guirado, avec Tuilagi pour stopper Malzieu qui avance quand même avec le soutien en avant. En avant, pénalité. Ballon gardé au sol, voyez le geste et bonne pénalité pour le buteur de l'USAP. Ballon gardé. Oui. L'USAP qui viennent pour la première fois dans le camp de Clermont et qui a une occasion peut-être de concrétiser suite à un ballon gardé au sol d'Alexandre Lapandri. On a vu de belles cartouches des Catalans. Grosse défense, on les avait vus efficaces dans ce secteur de jeu déjà lors des précédents matchs.
Et on voit là que le joueur clermontois effectivement garde le ballon au sol alors que Tulagi essayait de le récupérer. Ah, et l'amertume de Vern Cotter à gauche, l'entraîneur clermontois, et de Jean-Marc Lermé, le directeur sportif. Attention, après le gros plan sur le buteur de Clermont, voici le gros plan sur le buteur de l'USAP, Jérôme Porical. Oh, sa stat elle est moyenne sur la saison, à peine 60%. Souvenez-vous des 90% de para. Oui, mais Porical en phase finale, il est super précis. Il vient de faire un 7 sur 8 contre Toulouse en demi-finale à Montpellier. Qui va prendre le score dans cette finale? Eh bien, ce ne sera pas non plus Perpignan, un échec partout. Ça passe à côté, 0-0. Jacques Brunel, ce qui a changé chez Jacques Brunel depuis la finale de l'an dernier, c'est que désormais, il est non fumeux. Alors, petite alerte après les émotions de la finale. Et dans le camp d'en face, Joe Schmidt, l'entraîneur des lignes arrières de Clermont, son dernier match à lui aussi avec Clermont avant de filer au Leinster. La chandelle de Gavin Hume qui peut donc finalement tenir sa place. Foch juste devant les 22, pas d'arrêt de volée possible. Le jeu au pied long de l'arrière clermontois qui fait cavaler Gavin Hume, blessé à la main, blessé au pied, et finalement comme l'an dernier titulaire en finale. Malzieu pour James. On retrouve Julien Malzieu, accélération de l'ailier international, pris par Olibo, mais il avance quand même. Clermontois sur les 40 mètres avec la charge de Vermeulen, donc il transmet à Para, pris par Guirado, le soutien de Vermeulen en reculant sous la pression de Tonita, bien joué de la part de la défense catalane. Morgan Para sur le fermé, James, c'est un coup de pied rasant qui va sortir en touche dans les 40 mètres de Perpignan. Ah, ils ont des difficultés à faire le break là, les Clermontois. C'est vrai que sur des ballons un peu trop longs tapés par Gavin Hume, ils essaient de contre-attaquer. Malgré tout, il n'y a pas d'espace de libre. Au plaquage, on les a vus fort aussi avec Tonita. On voit, il recule sur cette pression défensive catalane. Lancé Guillaume Guirado. Trouve Olivo, non, lobe Olivo, finalement ballon perdu. Récupération, M. Berdos a dû toucher le ballon. Oui. Voilà, jeu de touche. C'est beau. L'arbitre fait partie du jeu, mais lorsqu'il interfère sur le jeu. Il a récupéré, mais elle sera jaune. Il y avait en avant sur la touche le rouge. Et il donne mêlée, introduction, Clermont. Allez, on va la suivre de près encore, cette mêlée. Excusez-moi, c'est pour moi, je me touche. Martin Selzo face à Perry Freshwater de ce côté. Flexion. C'est peut-être là que s'était joué la finale en début de match la saison dernière. Repoussé le départ de Vermeulen. Vermeulen pour Maggio. Maggio a rébuffé de la part de ce très gros défenseur qui est Veillin Youn. Mais avec l'appui de certains partenaires, Maggio s'est approché de la ligne de 22. Para pour Cudmore, la charge du Canadien qui passe par le sol. Et pénalité face au poteau, 22 mètres. Celle-là, Para ne va pas la jouer vite. Il va se la réserver. Et l'applaudissement d'Aurélien Rougerie, le capitaine, qui indique les poteaux à M. Berdos. Et avec quelques fautes au sol, quelques fautes au sol, évidemment, parce qu'il y a un gros combat. On voit les joueurs qui sont allés légèrement au-delà, même s'ils se retirent par la suite. C'est vrai que le ballon a été ralenti, donc le joueur est pénalisable. C'est bon. Mais quelle bataille au sol! Il y a un gros défi là, entre les deux packs, entre les deux équipes évidemment. Et là, Vern Cotter et Jean-Marc Lermé se disent que Clermont va prendre l'avantage au score sur cette pénalité face au poteau. Il n'y a pas de petite pénalité, de pénalité facile, surtout dans une finale du championnat. Para, il a buté ici au Stade de France avec les Bleus pendant le tournoi. Et c'est lui qui ouvre le score. Perpignan 0, Clermont 3. Un Clermont qui domine, qui occupe le terrain adverse depuis le début de la rencontre. Ils ont les ballons surtout. Et en plus ils ont la possession. C'est sûr que en gros c'est du 70-30, 70-30 en possession-occupation. C'est quand même assez énorme sur ce début de rencontre. Le renvoi gagné par les Catalans, récupération de Pérez. Important de regagner aussitôt les ballons sur les renvois avec Gavin Hume. La première attaque au large avec Marty. Maintenant Marty qui lance Tulagi en puissance, bien pris par Rougerie. Le ballon ressort rapidement. Le renversement de Durand avec la charge. C'est qu'il
Nicolas Mas. C'était Nicolas Mas. Durand pour Hume. C'est la passe de l'extérieur du play qui n'a pas été suivie. Et arrêt de volée de Malzieu. Petite incompréhension côté catalan puisque l'ailier droit, Manas, N'était pas monté. n'avait pas suivi ce coup de pied. Évidemment, Jacques Brunel n'est pas complètement satisfait du premier ballon. Joué en première main et mal exploité par Gavin Hume. On voit Nicolas Mas là, qui a fait un gros tournoi. Allez, retour sur le jeu. Chandel. Tapé, elle va retirer dans les 22. D'où arrêt de volée de Floch qui le joue rapidement pour lui-même. Il a des jambes de feu en ce moment, Anthony Floch, qui n'a pas échappé là au plaquage de Manas. Il a trouvé le soutien de Vermeulen. James. Jeu au pied de Brock James. Orical accompagne ce ballon. Le récupère juste à la limite de la ligne de touche et dégage le camp catalan. Difficile pour les Clermontois de mettre davantage de volume. On va voir. Bien éviter la ligne de touche. Absolument pas en touche. Comme aurait pu le croire certains supporters. Oui, mais c'est pratique parfois le grand écran parce que dans ce sens-là, ça calme tout le monde. Vous voyez la possession 65-35 là sur ce début de rencontre. Philippe Mario Ledesma en premier plan. Lui, il est pour le prolongement de l'âge de départ à la retraite des rugbymen. Il vient de fêter ses 37 ans. Il attend toujours d'être champion. La déviation de Bonner pour Para. James, Joubert lance Vermeulen, bien pris par Tonita. Et le ballon qui vit toujours côté Clermontois. Et Rougerie qui passe les bras pour Malzieu. Le débordement de Malzieu qui n'échappe pas au plaquage de Gavin Hume. Poussé en touche, non. Mais elle est ouverte. Ballon toujours pour les Clermontois. Vermeulen repoussé par Tuilagi. Grosse intensité physique. Gros impact en ce début de match. Morgan Para pris par Manas derrière ce regroupement. Il y a du monde de tous les côtés. Sa bataille est sévère au sol. Malzieu fait le ménage. Et c'est Rougerie en puissance qui avance, essaye de franchir la ligne d'avantage. Thomas Domingo va essayer de gratter ce ballon, récupérer le voilà pour peut-être le laisser à son demi-mêlée. Para, James Chandel de Brock James, montée très très haut. Elle va atterrir, c'est un ballon chaud pour Porical ou Floch qui le récupère au nez à la barre de son vis-à-vis. Attention, ce ballon dangereux pour les Clermontois. Charlie Wachouadou le récupérer et c'est Nicolas Durand qui peut dégager le camp de Perpignan avec un ballon précieux volé par Robin Charlie Wachou dans ce regroupement sous l'œil soucieux de Bernard Gouta, l'entraîneur des avants catalans. Elle ne lâche rien, les Catalans ne lâchent rien, la chandelle est magnifique, c'est la première chandelle, le premier open under efficace, pas trop long, où les joueurs à la réception peuvent contester le ballon. Mais derrière, c'est Chalewachou qui a récupéré ce ballon. Il avait le droit, il était dans l'axe, c'était le premier qui intervenait. Lancer les desmaphons de touche, enroulé de Lapendrie pour Para, James vers Rougerie, accélération d'Aurélien Rougerie, c'est bien joué. Dans le trou. Anthony Floch repris sur les 22 qui trouve le soutien de Brock James encore, le crochet de l'Australien qui se libère le chemin vers l'embut, il est repris par un plaquage à 3 mètres à peine de la ligne, le ballon qui sort vite pour Para, la charge de Cudmore stoppée par un plaquage catalan, celui de Pérez à 1 mètre à peine de l'embut catalan. Mêlée ouverte, deuxième occasion d'essai pour les Clermontois depuis le début du match. Morgan Para, intérieur, c'est Nalaga, la force de Nalaga, la puissance du Fidjien. Et comme l'an dernier, le premier essai est inscrit par Clermont, le premier essai est inscrit par Napoleoni Nalaga, son 8e de la saison. Avec Morgan Para qui a manœuvré derrière ce ruck où il est parti en premier attaquant, remis à l'intérieur pour Nalaga, mais c'est parti par une superbe attaque, un leurre de Joubert pour Aurélien Rougerie qui, tel un grand 3/4 centre, est allé cadrer 2 défenseurs, puis derrière du soutien dans l'axe par Brock James, et toujours une défense qui est en poursuite, et le ballon qui sort rapidement, ça donne un avantage toujours à cette équipe qui attaque. Et sur la fin de l'action, eh bien Morgan Para est parti sur l'extérieur et sur le contre-pied, passe intérieur, c'est Napoleoni Nalaga qui vient planter cet essai. Monsieur Berdos sans la vidéo qui était bien placée et comme à son habitude le Fidjien très croyant remercie le ciel. Nalaga en demi-teinte, il a marqué 3 fois moins d'essais cette saison que l'an dernier.
Il avait pris du poids parce que sa maman venait du Fidji, lui faisait des bons petits plats. Alors il a fallu que le diététicien de l'ASM s'en mêle pour le faire revenir à son poids de forme. Il avait marqué 2 essais lors de la dernière journée à Biarritz. Voici qu'il marque comme l'an dernier le premier essai de la finale, que va essayer maintenant de transformer Morgan Parra juste devant le public clermontois que vous voyez dans le virage. Parra, ça passe et Clermont mène 10-0 dans cette finale. Avec, on voit à la fin de l'action, la recherche d'intervalle, le soutien. On voit Alexandre Lapendrie aussi qui est un soutien. Mais la défense s'est très bien regroupée sur le porteur du ballon. Malgré tout, après, regardez, passe intérieure pour le surpuissant Nalaga. C'est ce que l'on appelle une passe décisive. Parra qui récupère le renvoi, qui resserre encore Nalaga. Stoppé, net, arrêt buffet, comme on dit dans le jargon, de la part de 2 plaqueurs catalans. Morgan Parra va dégager son camp. On va rappeler pour les supporters catalans, 10-0, c'était le score l'an dernier au moment de la finale. C'était aussi le score pour Clermont en quart de finale de la Coupe d'Europe cette année au Leinster. Vont-ils tenir ce score? Ce sera l'une des questions de cette finale. En tout cas, les Clermontois, qui on pouvait reprocher un certain manque de réalisme sur leur domination ces derniers matchs, ont marqué quasiment à la fin du premier quart d'heure. Oui, Eric, effectivement, puisqu'ils sont à 70-30 dans l'occupation du terrain, dans la possession du ballon aussi. Ils étaient venus une première fois près de la ligne d'essai adverse. Ils n'avaient pas marqué, mais pour eux, là, ils ont concrétisé ce temps fort, fort heureusement pour les Clermontois. La reprise. Enseignement pour Henri Tulagui, mais rien de bien grave. Et il reprend aussitôt sa place pour le lancer sur cette touche du talonneur catalan Guirado. Pérez visé et trouvé, la déviation de Pérez qui va profiter à Celso. Ballon volé par les Clermontois sur ce lancer catalan. Morgan Parra, James sont encore une fois bien rentrés dans leur finale avec Joubert qui attaquait la ligne, bien pris par le plaquage de Gavin Hume. Bataille au sol pour contester ce ballon avec la charge de Vermeulen. Non, excusez-moi, il y en a en avant. En avant, et les mêlées sera introduction Perpignan. Pour l'instant, vous savez que Clermont a été déjà 2 fois champion de France cette saison. Les espoirs qui ont battu Agen, les juniors Krabos qui ont battu Bayonne. Alors les supporters se disent jamais 203, c'est pour cette année. On verra bien si le dicton se vérifie. Introduction Nicolas Durand. Relevez. Ouais, rapprochez-vous. Flexion. Touché. Vas-y. Restez. Dans les pieds de Tulagui qui a failli le perdre, mais ce sera une faute clermontoise. Non, elle est dedans le ballon. Et une pénalité. Oui, vous n'avez pas le droit de jouer dedans. Faute un peu stupide là, Philippe, de Julien Bonner. Avec un ballon qui était dans les pieds de la mêlée catalane. Qui joue le ballon dans les mêlées. On va revoir là, cette action. Oui. Ouais. Julien Bonner qui est allé jouer le ballon alors que le ballon est encore dans la mêlée. Alors évidemment, on va la tenter côté catalan pour essayer d'ouvrir le compteur dans cette finale. Une belle explication en mêlée. Alors regardez le ballon contrôlé par Tulagui là. Et Bonner à la faute, ça se joue à quelques centimètres, mais ça va permettre à Jérôme Porical, loin quand même, 46 mètres des poteaux clermontois. Appelé en équipe de France pour la prochaine tournée, Jérôme Porical va ouvrir son compteur personnel et celui des champions de France en titre. Perpignan 3, Clermont 10. Perpignan qui va peu dans le cas adverse dans ce début de rencontre et finalement qui concrétise, qui reste à hauteur. À hauteur. Donc l'écart n'est pas très important. Le renvoi pour Brod James. Qui n'a pas été capté par les Catalans. C'est finalement une déviation. Pénalité. Aussitôt, pénalité, on a plongé. C'est une tactique qui travaille à l'entraînement, mais en tous les cas, c'est efficace. Nalaga qui va chercher les ballons, qui se match comme un volleyeur.
Je vais l'appeler. Regardez Morgan Parra là, qui est venu tout de suite. Votre numéro 4, comme le jaune tout à l'heure. Éloigné. Vient de faire la même chose. D'accord, c'est un geste d'énervement. Inutile. On reste sur la même. Les joueurs qui étaient un petit peu Par énervés. contre, le 5 qui vient sur le côté. Le 5. Le 5, c'est Thibaut Privat sanctionné. Oui, j'espère. Mettez-vous soigner. Des photos sol, vous avez vu des photos sol, souvent des ballons gardés au sol en fait. Et Chalewachu est plutôt, même je dirais, très bon dans ce jeu à aller récupérer les ballons. Attention, c'est pas trouvé sur cette pénalité par Gavin Hume et ballon remonté par Anthony Floch avec le jeu au pied croisé, trop croisé, facilement dans les bras de Manas avec Porical maintenant. Ensuite, il y a un petit coup de pied par-dessus de Jérôme Porical, malheureusement pour lui, directement en touche. Finalement, Quand même bien tenté. oui, avec pas mal de petites erreurs quand même. Hein. Un jeu au pied approximatif, là le jeu au pied de Floch trop décroisé. Ensuite des chandelles trop longues, donc pas de possibilité de contestation vraiment. Là un petit coup de pied par-dessus là, qui sort directement en touche. Alors que effectivement, même s'il y avait un retour des défensifs de Clermontois, le ballon aurait pu être peut-être récupéré. Les Desma font de touche, que de mort, Para, James, intérieur, Mathieu, va arriver lancé, bien pris par la défense catalane, ça ressort rapidement pour Brock James, même sens avec la charge de Thibaut Privat. Privat sur Chalewachu, il avance. Para, même sens toujours, que de mort attendu par Gavin Hume. Et par la troisième ligne, il a trouvé le soutien de Nalaga. Nalaga qui avance lui aussi. Bonne séquence, enchaînement de Clermont. Vermeulen, l'un des hommes d'expérience du pack clermontois. Morgan Parra sur le fermé, le coup de pied à suivre, contré. Il s'est jeté. Marty. David Marty s'est jeté sur ce ballon là, tapé par Morgan Parra. Mais quelle bataille toujours dans les différents rucks. Toujours à la limite évidemment pour essayer de récupérer le ballon. Ou dans les soutiens offensifs aussi. Messieurs, pour sortir les joueurs adverses. Oui. Messieurs, un petit point avec Franck Azema. Franck, est-ce que vous êtes inquiet après ces 23 premières minutes? Inquiet, ouais, forcément, parce qu'on est mené au score. Je crois qu'on est scotché dans notre camp, on est trop imprécis sur le début du match. On rentre trop souvent le ballon au pied. Et voilà, ils en profitent, on fait une faute de défense, on le paye cash, on prend un essai. Maintenant, il faut qu'on remette un peu plus de précision sur les touches à trouver, sur conserver un peu plus le ballon et mettre la main un peu plus sur le ballon pour pouvoir les mettre en difficulté. Voilà. J'espère. Bon, c'est tout faire un tour dans le match pour pouvoir se reprendre. Maintenant, il va falloir le faire vite. Merci Franck. Et Franck Azema, entraîneur des lignes arrières de Perpignan, qui sera la saison prochaine celui des lignes arrières de Clermont. Il va succéder à Joe Schmidt. Il a porté dans sa carrière de joueur le maillot clermontois. Sortez-vous maintenant, 8 joueurs. C'est évidemment, on va pas dire une finale particulière pour lui parce que, comme il le dit, il est à 100% évidemment avec Perpignan. Mermoz pour le dégagement de Gavin Hume le plus loin possible avec un rebond qui a failli tromper Anthony Floch. Et l'arrière de Clermont, tranquillou, va assurer une touche dans la moitié de terrain de Lussac. Verne Cotter est descendu. Il est descendu pour donner 2-3 petites consignes à Joe Smith. On va lui demander tout à l'heure ce qu'il a dit. Verne Cotter qui a clarifié sa situation et qui a précisé qu'il serait bien l'entraîneur de Clermont la saison prochaine. Il ira jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire juin 2011, l'entraîneur néo-zélandais qui amène aujourd'hui Clermont à sa 4e finale consécutive sous son commandement. C'est Guillaume Guirado. Envolé d'Olivier Olibo qui ne capte pas le ballon, mais c'est Tuilagi qui s'en saisit. Heureusement pour eux parce qu'ils avaient 50% de ballons perdus sur leur propre lancer. Chandelle de Gavin Hume, Marty et Mermoz se précipitent dessous. C'est Floch qui est le premier grâce à un bon petit écran de rougerie, pénalité encore une fois. David Marty, David Marty qui est venu sur Anthony Floch. Et c'est le capitaine clermontois Rougerie qui est fautif. Rose jaune. Messieurs, 13, oui, rapidement avec Joe Smith. Qu'est-ce que Verne, c'est assez rare que Verne Cotter descende comme ça en pleine première mi-temps. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Il me dit qu'on doit varier le jeu un peu, mais on avait 2 fois à rentrer dans le 22, on était vraiment dangereux. Au moins on a marqué 1 fois, mais 2 fois, 3 fois ils ont fait la faute. Donc si on peut faire ça, je crois qu'ils vont faire plus de fautes et on peut profiter derrière ça. C'est vraiment ça qu'il a dit, hein? Tu me mens pas? Non, partout. Merci. Joe Schmidt, futur entraîneur donc de Brian O'Driscoll et du Leinster. Jérôme Porical, il avait réussi un 100% la saison dernière face à Clermont dans cette finale. 1 sur 2 pour l'instant
Et là, avant la demi-heure de jeu, il réduit le score. Perpignan 6, Clermont 10. Petit à petit, les Catalans grignotent leur retard. Et c'est bien payé pour Perpignan pour l'instant. Oui, parce qu'ils ont passé 70% de leur temps dans leur camp. Mais très solidaires en défense. On les voit toujours, beaucoup de joueurs. Et une qui saison gagnent des duels. exceptionnelle, Philippe, Perpignan. Parce qu'avec en prime la reconnaissance des sélectionneurs, 11 joueurs, pas moins, appelés soit avec l'équipe de France, soit avec l'équipe de France A, sont qui sortis, va jouer hein. contre l'Uruguay et le Canada aux États-Unis. Planté à remonter ce ballon. 12 rouges. C'est bon, reculez, Nicolas nickel. Durand. Derrière. Un petit peu Sorti. gêné. Et finalement ne sert pas son arrière, essaye de se faufiler au ras de ce regroupement, il est pris et prend une pénalité. Ce ballon n'était pas propre derrière le regroupement, il a embarrassé le demi de mêlée de Perpignan et du coup ils prennent une pénalité largement dans les cordes de Morgan Parra. Oui, c'est cette bataille dans le ruck qui a empêché ce ballon de sortir proprement. Il a été gêné. Nicolas Durand, on le voit, et puis la défense a eu le temps comme ça de monter un petit peu plus dans le camp catalan. Et derrière ce ballon Reculez un peu. qui a été pourtant bien mis dans le camp. Mais la faute, c'est pas un ballon gardé au sol, c'est un joueur qui est venu et qui avait les épaules, la tête plus basse que le bassin. Ils sont venus plonger là sur le joueur pour le protéger. À propos de plongée, on a aperçu cette vue plongeante de notre caméra suspendue au-dessus de la pelouse du Stade de France pour suivre Morgan Parra dans ses œuvres, le buteur de Clermont et du 15 de France. Ça passe. Et Morgan Parra redonne 7 points d'avance à Clermont. Perpignan 6. Clermont 13. C'est sur le poteau du milieu qu'on appelle. Mais ce sont des fautes bêtes là, parce que en face, Nicolas Durand, il n'y avait pas vraiment de joueurs clermontois dangereux. C'était pas la peine de venir plonger sur le demi-mêlée catalan. Et Parra, c'est un gagneur. C'est l'un de ces joueurs de Clermont qui n'était pas là, qui ne porte pas le poids des finales perdues, tout comme le jeune Lapendry par exemple, qui n'était pas là lui non plus l'an dernier. James Rougerie, pied gauche d'Aurélien Rougerie depuis ses 22, le long ballon qui atterrit dans les 22 de l'USAP. Tulagi pour Porical. Le public clermontois réclame un en avant dans la passe quasiment main en main entre le troisième ligne centre et son arrière. Mais ce n'est pas le public qui arbitre. Attendez. Je pense pas qu'il y ait un avant. Allez pour eux. Il y a eu peu de lancements vers le large pour les trois quarts centres, pour les ailiers. On a peu vu, à part sur l'attaque qui a amené l'essai par la suite. On n'a pas vu vraiment de jeu de trois quarts. Un jeu qu'on peut appeler un peu plus classique. Lancé Super Mario Ledesma qui trouve Vermeulen. Parra, James, la combinaison derrière, c'est Joubert qui va attaquer la ligne en puissance sur Mermoz, bien mis au sol. Parra, même sens, charge de Vermeulen. Tony tape la cage rugueux dont Vermeulen sort indemne et avance. En avant. Jouable, les deux joueurs. C'est pas un en avant, c'est qu'il y a un ballon pas jouable et Mbélé donné à l'équipe qui avance, en l'occurrence l'ASM. Voici Elvis Vermeulen qui n'était pas titulaire la saison dernière, remplaçant. Bonner était numéro 8, Kedmore en 6. Et avec ses 10 sélections et ses 32 ans, c'est l'un des hommes de base du pack, tout comme le leader naturel qui est Mario Ledesma ici. Non, vous devez être à l'intro. Et le jeune leader, Morgan Parra, avec un match dans le match avec Nicolas Durand. De filou, de teigne, de grande demi de mêlée. Relax. Mêlée stable. Ballon bien pondu pour Parra. James, voyons la combinaison. James qui balade la balle. Il est passé avec deux crochets pour James qui fait la valise, qui trouve Joubert plaqué par le retour de Mermoz. Quelle inspiration du demi d'ouverture australien de Clermont. Le ballon dans les mains de Vermeulen, mêlée ouverte dans les 22 de l'USAP. Et il s'était fait oublier pendant un petit moment.
Il y a est libéré. Floch dans l'axe sur son pied gauche. Elle est libérée de la pression de buter. Brock James est beaucoup plus actif, beaucoup plus inspiré dans le jeu. La charge de Cudmore. Morgan Parra sur l'extérieur. C'est Brock James qui lance Rougerie. Maintenant l'accélération d'Aurélien Rougerie qui est repris par le plaquage de David Marty à une dizaine de mètres de l'embut de l'USAP. Mêlée ouverte et ballon arraché encore par Robin Chalewachou. Énorme. Le deuxième ligne camerounais de l'USAP qui vient reprendre encore un deuxième ballon très chaud à quelques mètres de sa ligne. Reculez-vous. Le ralenti vous montrera le travail de Chalewachou alors que Durand va s'appliquer à dégager. Il est contré par Morgan Parra. Attention ce ballon qui atterrit en ballon mort. Shot situation encore sur l'embut de l'USAP. Renvoi au 22. Pas sûr qu'on ait le temps de voir le ralenti. Laurent Dom nous le proposera dans quelques instants. Alors que Olivier Olibo est en train de sortir. Non, il sort pas, il avait juste perdu quelque chose. Il a perdu une chaussure. Voilà, c'est pas rien. On revoit le contre de Parra. Là, la chaussure d'Olibo. Olibo en route pour un doublé s'il gagne aujourd'hui. Avec un deuxième club, il a été 2 fois champion de France avec Biarritz. Il pourrait rejoindre son ami Benoît Auguste s'il faisait le doublé avec Perpignan. Aujourd'hui, le jeu est arrêté. Auguste a été champion de France avec doublé avec le Stade Français puis avec Biarritz. Voilà pour rentrer dans l'histoire du championnat. Olivier Olibo, catalan, pure souche. Envoie Kevin Youm. Envoie long, ils ont envie de se sortir de la pression clermontoise, les Catalans. Floch, James. James, ça sent la quille, la chandelle, montée bien haut dans le ciel du Stade de France. Tonita dessous, en avant du Roumain, récupération la penderie pour l'ASM. Avec la charge de Thomas Domingo, au ras de ce regroupement. Domingo de l'international qui avance. Morgan Parra, intérieur de Floch. Parra. Ouf, non, avec Tulagi, impact de Colosse. Attention. Non, stop. Stop. Et petit épisode de la guéguerre, Parra, Durand, alors qu'il y a eu un tampon monstrueux. Et il y a un joueur au sol touché assez sérieusement côté Clermontois. Sur le plaquage de Tulagi. C'est Cudmore. C'est Jamie Cudmore. Oui, c'est rare, faut chercher dans les archives parce que Cudmore les bras en croix comme ça, c'est très rare. Ouais, mais Tulagi, c'est pas. Ça fait pas rigoler. Ouais, mais pour sécher Cudmore. Enfin bon, je sais pas jusqu'à quel point son plaquage n'est pas un petit peu haut, les enfants. On va voir le ralenti, Philippe. En voyant le ralenti, en fait, il se baisse les deux et il le prend sur les épaules, effectivement. Mais, alors qu'on voit là sur ce ralenti, mais Brock James qui alterne entre le jeu pied, jeu main, il s'est fait oublier, ballon porté, et il crée le break, il met en difficulté la défense adverse. Et c'est Kevin Youm, un sacré plaqueur, mais qui là était parti déjà à l'extérieur. Alors pendant que Cudmore se fait soigner, gros plan sur Robin Chalewachou, chômeur au mois de juillet dernier, finaliste du championnat aujourd'hui et auteur de 2 gestes défensifs de grande valeur depuis le début de ce match. Je voudrais qu'on reprenne les nouvelles de Jamie Cudmore, le Canadien, le bûcheron, l'un des grands gaillards. Là, on va revoir là, le ballon arraché par Chalewachou, Philippe. Oui, c'est un geste technique très très bon. Il est fléchi sur ses jambes malgré ses 2 mètres et quelques. Voilà, il descend bien bas. Il ne regarde que le ballon. Et ainsi, il peut récupérer le ballon. Vous voyez, à 5 mètres uniquement de leur propre ligne de but. C'est un très très beau geste. Important, Clermont l'an dernier en début de match avait perdu Celso, son pilier droit. Jamie Cudmore, son deuxième ligne, va-t-il se remettre de ce choc? Je parlais de choc de colosse. Vous savez que le frère de Jamie Cudmore est acteur à Hollywood et qu'il joue Colossus, l'un des super-héros dans les X-Men, alors que Julien Pierre, membre du Grand Chelem des Bleus, s'apprêtait à rentrer. Jamie Cudmore reprend sa place et a récupéré, on l'espère pour lui et les Clermontois, de ce choc terrible contre Henri Tulagi, le Chabal des îles, le Samoan de 125 kg, numéro 8 de l'USAP, qui repart derrière cette mêlée. La charge de Tulagi sur James, avec le relais de Perez, maintenant c'est bien joué. Perez sur l'extérieur, mauvaise passe, mauvaise transmission ramassée par Mermoz avec Marty maintenant. David Marty, l'accélération de David Marty qui déborde la penderie, bien joué sur l'aigle de Manas maintenant. Manas face à Malzieu, ceinturé et poussé en touche par les liés de l'équipe de France. Belle réaction des Catalans sur cette action. Oui, une belle réaction avec un départ de Tulagi avec
Un beau raffut, mais qui permet surtout, par cette libération du ballon, amener de la continuité. C'est dommage pour les Catalans qui aient eu une passe trop en arrière. Tuilagi qui va attaquer ce qu'on appelle la zone du 10, la zone de Brock James, qui est un peu le talon d'Achille de la défense de Clermont. Oui, mais bon, il ne s'est pas échappé malgré tout. Brock James, même s'il ne peut pas le repousser dans son propre camp. L'infirmerie de Clermont, hein. Un seul blessé, c'est l'Écossais White. Et côté catalan, eh bien, ce sont les deux ailiers titulaires habituellement qui manquent à l'appel, les titulaires de la finale de l'an dernier. Julien Candelon et Farid Sid, touché par une béquille et qui a dû déclarer forfait hier. Aurélien Rougerie qui est Rougerie sonné maintenant. Après Cudmore, deuxième élément important de l'ASM. Il avait été rassuré par des tests après le gros choc contre Contepomi à la fin de la demi-finale contre Toulon à Saint-Etienne. Revoici le capitaine emblématique de Clermont depuis 2 saisons, sonné sur cette dernière action. Globalement, au ras du sol, ce sont les Catalans qui remportent tous les duels. Physiquement, on les a vus asséner des gros plaquages depuis le début du match. Comme la saison dernière. Vous avez vu le choc, hein? Oui, on a vu le choc. En fait, c'est involontaire. C'est un plaquage, c'est un coup de genou complètement involontaire donné par... Dans les tribunes, Julien Candelon, bras cassé lors du match au stade Vélodrome contre Toulon par un terrible plaquage de Kefou. Et à ses côtés, Damien Chouli, international, qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Et il est là, au milieu, au soutien des remplaçants de l'USAP. Rougerie reprend sa place. Il n'a pas repris sa place, pour l'instant. J'ai l'impression qu'il ne veut pas faire entrer Canalé pour l'instant. Il est là. Oui. Parce qu'Aurélien Rougerie, capitaine, veut rester. D'après moi, ils sont pour l'instant à 14 contre 15. Hein. Exactement, c'est une information très importante. Rougerie pour l'instant, toujours sur le bord de la touche. Les Clermontois 14 contre 15 avec ce groupe pénétrant mené par Martin Selzo. Et le pack de l'ASM qui lui... sur le côté. Eh bien, se compte bien 8. James, Chandel, non, long dégagement de l'ouvreur alors que Rougerie n'est toujours pas revenu sur la pelouse. Manas, vont-ils profiter de cette supériorité numérique momentanée? Porical pour l'USAP, il a des cannes, Porical essaye d'embarquer Joubert, il est pris par le Sud-Africain. Elle est ouverte, ballon pondu et bien ressorti pour Nicolas Durand. Elle pourrait jouer même sens. Il y a 3 Catalans pour... Et Rougerie rentre là. Hein. Gavinium. Voilà, mais pour l'instant il rentre un peu pour faire le 15e. Oui. James tranquille dans ses 22. C'est un ballon qu'il faut sortir en touche pour ne serait-ce que pour donner à Rougerie quelques secondes de plus. Ça ne sort pas. C'est Gavin Youm qui récupère. Youm vers Porical. Et ce ballon qui voyage de main en main jusqu'à Mermoz. Tiens, pas un ballon d'attaque de Mermoz. Bien plaqué aux jambes par Brock James. Durand rebrousse chemin finalement, jeu au pied du demi de mêlée catalan. Le pied qui va faire cavaler Julien Bonner, sauf s'il sort en... Non, il ne va pas sortir. Bonner aplati, renvoie au 22 et des nouvelles de Rougerie. Gros plan, s'il vous plaît, sur le capitaine de Clermont. Comment va-t-il? Il est au milieu du terrain, il se replace au centre de l'attaque là, voilà. Il avait été sonné, je le rappelle, par un choc avec Contepomi. Et il avait mis un petit peu de temps à se replacer sur un plaquage, sur Marty. Et le coup de genou là, involontaire complètement de Christophe Manas. Rougerie semble-t-il rétabli. Rang au 22, Brock James. 5 minutes encore dans cette première période. C'est le même score, je crois, que la mi-temps la saison dernière. 13-6 en faveur de Clermont. Chandel, Anthony Floch à la limite de ses 22. Et un jouet pour éviter un plaquage. Pris par Olibo. Ballon dedans. Par James. Jeu au pied de l'Australien. Loin vers le camp catalan. Et vers l'arrière, Jérôme Porical. Il y a beaucoup d'occupation du terrain quand même. L'an dernier, ça faisait 10-6 pour Clermont. En refouillant dans mes fiches. Tiens, sous l'œil, aux côtés du président de la fédération, d'un grand amateur de rugby, François Fillon, Premier ministre, juste bien placé devant le bouclier de Brennus. Allez, le couloir rouge. Et on sait que comme madame est galloise, il a plutôt intérêt à aimer le ballon ovale. Lancé pour Mario Ledesma. Miraculeusement rétabli pour ses phases finales par le staff médical de l'ASM et notamment par l'ostéopathe Jean-Pierre Darnaud après sa blessure au genou lors de la dernière journée de championnat à Biarritz. On dit même qu'il a utilisé des sangsues pour absorber le sang qui était dans le genou
Et après avoir raté le match contre le Racing, il est titulaire. Là va Oh, passer un c'est peu à bien Navarro. fait. Rougerie pour Malzieu, c'est bien joué quand même. Si les arbitres n'ont rien vu, Malzieu poussé en touche, non. Mais maintenant, oui, il y avait un beau plaquage. Une belle défense, je crois, de David Marty sur Malzieu. Exactement, belle défense avec une prise en premier sauteur de la Pandry, puis 2 longues sautées pour jouer sur toute la largeur. Il faut le retour de David Marty en défense parce que sur la première ligne défensive, Christophe Manas était pris par l'arrière sur cette sautée. Clermont domine, Philippe. Clermont domine. Clermont ne creuse pas l'écart, mais mène de 7 points, 13 à 6 à 3 minutes de la fin de cette première période ici au Stade de France. Et plus de franchissement, vous voyez, 5 à 2. Ledesma, premier sauteur, Cudmore. 5. Le 5 qui traverse la ligne avant que la touche commence, le 5. La faute de Thibaut Privat, sanctionné d'un coup franc pour Perpignan. Regardez le 5, voilà, hop, qui est traversé, comme dit monsieur l'arbitre. C'est une petite poussette, mais malheureusement c'est un coup franc pour l'adversaire. Une floche, une pénalité. Anthony Floch. On attend, pas encore. Non, mais bon. Kevin Young vers Porical. Pas de faute. Il a bien dosé son coup de pied, Jérôme Porical, juste par-dessus la défense. Celui-là, il est magnifique. Il va trouver une touche, non. Le rebond ne lui est pas favorable et Vermeulen peut servir Malzieu pour le dégagement de l'ailier clermontois. Qui ne cherche pas la touche, encore une fois. Kevin Young pour remonter ce ballon, pour peut-être s'appuyer sur Tulagi. Non, il cherche, allez, il est tout droit. Franchissant le rideau défensif, plaqué, Durand, écarte sur Tonita. Charge du Roumain, passe dans les chaussettes de Guirado. Il se heurte à Joubert et finalement pénalité pour une faute du 3/4 centre clermontois. Jeu dangereux. C'est plus un réflexe. C'est plus un réflexe. C'est un réflexe, dit l'arbitre. Et Guillaume Guirado, le talonneur de l'USAP, touché sur cette action. Il me semble c'est qui fait ça? C'est Joubert. Ah ouais. En fait, il se met en opposition, mais c'est une faute. Tu dois pas. C'est une faute, hein, qui mérite une pénalité. Ouais, ça on peut s'appeler dans le genre dans la catégorie des fautes bêtes. Marius Joubert, 30 sélections avec les Springboks. Ça en fait 2, Eric, faute bête. Sur la touche, où il y a le coup franc, sur ce plaquage sans ballon. Tiens, allez, pour les amateurs de. Et pour les superstitieux, les amateurs de statistiques, aujourd'hui, les Bulls ont gagné le Super 14, vous l'avez suivi en direct sur Canal, et ont conservé leur titre. Et à l'instant, Jérôme Collin me signale que dans le championnat d'Angleterre, Leicester a gagné aussi, comme la saison dernière. Est-ce que ce sera la journée des doublés? Oui, votre ancienne équipe, Philippe, les Saracens. La journée des doublés, réponse, eh bien sans doute. Dans une quarantaine de minutes, on va suivre la pénalité de Jérôme Porical, qui peut, à quelques secondes, c'est sur la sirène de la première mi-temps, ramener l'USAP à 4 points. Attention, ça frôle le poteau, ça ne passe pas. Il n'a pas la réussite habituelle, Jérôme Porical. Et on en reste à ce score à la mi-temps qui est un petit peu supérieur à celui de la saison dernière dans cette revanche. Clermont 13, Perpignan 6. L'an dernier, il y avait 10 à 6 pour les Clermontois. Et Bertrand Laguille, réaction avant le retour des deux équipes au vestiaire. Grosse première période avec une énorme intensité. Alors messieurs, pour rien vous cacher, en fait côté catalan c'était très compliqué parce qu'ils n'ont pas voulu répondre seuls. Nicolas Durand nous a fait un petit signe, mais vous savez qu'on partage la diffusion avec une autre chaîne et on avait passé un accord. Voilà, mais écoutez, c'est normal, hein, il y a aussi la tension de la finale. Thibaut, c'est un beau combat, vous avez beaucoup de ballons. Est-ce que tu penses que ça vous suffira, 13-6? Non, ça suffira pas, bien sûr. Je crois qu'on l'a assez vécu, dans les dernières minutes des finales. Assez compliqué, donc on sait que jusqu'au bout, Perpignan, ils vont être là, ils vont répondre présents. On connaît leurs vertus, on va essayer de continuer à rivaliser à ce niveau-là. Merci Thibaut. Et retour rapide dans le vestiaire où, grâce à notre dispositif, nous allons avoir quelques images avant de retrouver Raphaël, Fabien et Thomas aux côtés de François Trio. On raccompagne Malzieu et on bascule plein pot, plein cadre sur le vestiaire d'abord de Clermont. Philippe, c'est là, comme la saison dernière, Clermont mène à la mi-temps, 7 points. Oui, 7 points, c'est toujours mieux de mener bien sûr au score. Donc d'abord, il va falloir qu'il les récupère parce qu'il y a eu un sacré engagement physique. Ensuite, quelques conseils de l'entraîneur, de Van Cotter, du capitaine. Allez, on passe dans le vestiaire de l'USAP.
se réalimenter, prendre un petit peu d'énergie. Voilà, et puis vitamines. passer sur le deuxième acte, savoir que il va falloir qu'ils améliorent la touche parce qu'ils ont perdu des ballons sur les touches, qu'ils soient davantage précis aussi. Ils ont fait quelques en avant, ils ont été imprécis, donc voilà, qu'ils puissent garder cette générosité, cette organisation défensive, mais qu'ils mettent davantage d'ambition aussi, peut-être en ballon porté, parce que bon, ils ont été un peu frileux peut-être. Alors François, pour l'instant, le scénario est le même que lors de la finale 2009. Avantage Clermont à la mi-temps. Je rappelle le score, Perpignan 6, Clermont 13. Alors, même scénario, messieurs, par rapport à l'année dernière, mais est-ce qu'il y a les mêmes signaux selon vous, Fabien ? Oui, une efficacité moindre des Clermontois, parce qu'ils franchissent 3 fois la ligne de Perpignan et ils n'arrivent pas à marquer parce que Perpignan défend bien, notamment avec Tchalewachuk qui a fait 2 gestes vraiment qui sauvent son équipe sur ces 2 coups-là. Clermont peut-il tenir sur ce rythme et ne pas flancher comme il avait fait l'an dernier, Raphaël ? Ils sont à 40 minutes du bonheur, encore une fois. Donc aujourd'hui, ils sont à la recherche aussi de cette solidarité. Il y a beaucoup plus de maîtrise côté Clermont depuis le début du match. C'est vrai qu'il manque la concrétisation, mais ce sont eux qui sont les plus ambitieux aussi au niveau offensif. Donc s'ils poursuivent dans cette voie, ils devraient être récompensés. Ce qui maintient Perpignan dans le match à l'heure actuelle, c'est leur grosse volonté défensive. Oui, grosse volonté défensive. Sur les impacts, on sent quand même que les Catalans sont bien présents. Par contre, sur les largeurs, ils ont du mal à défendre. On a vu que les Clermontois sont passés à plusieurs reprises. Par contre, je trouve que Perpignan se débarrasse du ballon beaucoup trop facilement, donne le ballon à Clermont qui l'utilise à merveille. Voilà, Verne côté. Oui, Fabien. Oui, et Perpignan quand même qui est néanmoins efficace parce que finalement sans faire grand chose, ils ont l'occasion de virer à un point si Porical passe cette dernière pénalité qui était métable. Que disent les entraîneurs? Là, on les aperçoit là dans les entraîneurs. Moi, je suis sûr que justement Jacques Brunel demande à Perpignan n'a pas du tout eu le ballon en première mi-temps. Il demande d'essayer d'enchaîner des phases de jeu pour créer le danger parce qu'ils se retrouvent, même s'ils ont eu des pénalités qui n'ont pas certes été toutes converties, mais ce ne sera pas assez pour battre Clermont aujourd'hui s'ils ne font pas plus de jeu que ça. Allez, on va détailler tout ça pendant la mi-temps, mais juste après une petite bande-annonce, car sur Canal, l'événement c'est le top 14, mais c'est aussi Carlos.